Donc, bienvenue à cette section 3.5 sur les équations de la cinématique. Pourquoi des équations de la cinématique? Parce que si nous n'étions pas capables de faire ni des dérivées, ni des intégrales, eh bien on aurait besoin d'apprendre ces équations de la cinématique pour être en mesure de résoudre des problèmes de cinématique. Or, évidemment, comment est-ce que ces équations-là fonctionnent? Bien évidemment, vous avez compris que ces équations-là fonctionnent par des adaptations du calcul dérivé ou intégral selon les situations. Par exemple, si j'ai un graphique ici de vitesse en fonction du temps, imaginons que j'ai une droite comme ça ici. Donc, mon équation ici serait du type y est égal à ax plus b. En réalité, mon équation ici, pour ma vitesse finale, va être égale à quoi? Donc, où va se situer ce point-là? Va être égal à mon taux de variation qui est mon accélération fois le temps, plus ma vitesse initiale qui est v. Et nous avons la première équation de la systématique. Gardons cette équation-là. Et maintenant, utilisons ce que nous connaissons de l'aire sur la courbe pour trouver le déplacement. Alors, ce que nous allons faire, dans le fond, c'est trouver l'aire sur la courbe pour cette figure-là. À quoi correspond l'aire sur la courbe? Eh bien, ça va me donner ma deuxième équation. Donc, mon déplacement, delta S, qui est l'équivalent de ce que j'obtiens lorsque j'ai mon aire sur la courbe de ça, va être égal à, ici, la hauteur de mon trapèze, petite base, plus ici, la hauteur de mon trapèze, de ma grande base, fois la hauteur ici du trapèze qui correspond à mon intervalle de temps, est divisé par 2. Et maintenant, nous avons la deuxième équation de la cinématique. Pour trouver la troisième équation, je vais donc me questionner à savoir à quoi ressemble l'équation du déplacement ici en fonction du graphique. Et la fonction ici va ressembler à mon déplacement, donc ma position finale, plutôt va être égal à, si je mets ça avec les bons axes, donc va être égal à 1. Donc ma position finale ici va être égale à quoi? Elle va être égale à, premièrement, ma position initiale, plus ma vitesse initiale fois le temps, plus une demi A fois mon temps au carré. Et si vous remarquez, avant nous avions une équation du type y égale à x plus b, là maintenant nous avons une équation du type ax2 plus bx plus c. Ces paramètres-là sont les paramètres, dans le fond, d'une équation quadratique. Où mon paramètre A, ici, est déterminé par la moitié de mon accélération. Le paramètre B est égal à ma vitesse initiale. Et mon paramètre C, ma constante, va être égal à ma position initiale. Et j'ai donc ainsi ma troisième équation de la cinématique, qui correspond à rien d'autre qu'à l'équation de base d'un système quadratique, donc un système de degrés numéro 2. Or, ma quatrième équation va donc dépendre de mes deux premières. C'est-à-dire qu'on va prendre la première équation qu'on avait, qui était VF est égal à VI plus A delta T. Et pour la transformer, on va isoler mon delta T. Donc, on va envoyer le VF moins VI divisé par l'accélération. Donc, va être égal à mon delta T. Donc, petite équation simple. Et lorsque je vais mettre ça et jumeler ça avec ma deuxième équation que j'avais ici, VI plus VF fois le temps divisé par 2. Lorsque je vais combiner ces deux équations-là ensemble, j'obtiendrai la
cinquième équation. Comment je fais? Bien, si tout ça, c'est le temps, bien, je vais aller remplacer ça dans cette équation-là, ici. Tout simplement. J'obtiendrai donc quoi? J'obtiendrai donc delta S va être égal à VI plus VF sur 2 fois VF moins VI sur A. Je vais envoyer mon 2 ici, je vais envoyer mon accélération ici, ça me donnera 2A delta S est égal à VI plus VF fois VF moins VI. Et là, par principe, ça me donnera, si vous faites la description de parenthèse, VF au carré moins VI au carré. Et mon VI, parce que je n'aime pas avoir des choses négatives, je la mettrai de l'autre côté. Ce qui me donnera VF au carré est égal à VI au carré plus 2A delta S. Pourquoi toutes les démonstrations? Bien évidemment, pour comprendre dans quelle situation ils utilisent. Peu importe le problème, il y a 6 paramètres à évaluer. Ou 5, dépendamment de comment on veut le définir, parce que ma position initiale et ma position finale peuvent être regroupées comme étant mon delta S. Donc, imaginons que je vais considérer mon delta S comme étant un paramètre. Mon deuxième paramètre, c'est le temps. Mon troisième paramètre, c'est ma vitesse initiale. Mon quatrième paramètre, c'est ma vitesse finale. Et mon cinquième paramètre, c'est mon accélération. Et ce qui est important, dans le fond, c'est qu'à chaque problème, il y aura un des paramètres que je devrai chercher, donc par exemple ma vitesse initiale. Il y aura un paramètre que je ne connaîtrai pas, par exemple ma vitesse finale, et qui me sera inutile. Et chacune des équations de la cinématique vont omettre un paramètre dans leur équation. Par exemple, VF au carré est égal à V au carré plus 2A delta S ne contient pas le delta T. Donc, si jamais vous ne possédez pas votre delta T dans les conditions du problème et que vous n'en avez pas de besoin parce que vous ne le cherchez pas dans le problème, eh bien, vous allez utiliser cette équation-là. En contrepartie, une autre équation comme delta S est égale à V fois delta T plus une demi A delta T au carré ne contient pas de vitesse finale. Donc, si vous avez un problème dans le libellé qui ne parle pas de vitesse finale et vous ne le cherchez pas, vous prendrez alors une de ces équations-là. Évidemment, chaque problème a ses spécificités, mais dépendamment du problème en tant que tel, vous devrez choisir une des 5 équations suivantes selon le paramètre qui vous est inutile. C'est pour ça que lorsque vous allez faire une résolution de problème, après avoir fait votre dessin, vous devriez toujours identifier les variables. Les 5 ou 6, dépendamment de si vous séparez position finale et position finale et initiale, les 5 ou 6 variables que vous connaissez, entre ceux que vous connaissez, ceux que vous cherchez, et ceux qui vous sont inutiles. Et voilà.